Prêt pour les couleurs? Envoyez. Dépôt de gerbes au révérend père Bunel. Dépôt de gerbes au monument aux morts. Aux morts. Allocution de Monsieur Grisel Jean-Marie, adjoint au maire. Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs, le 31 août 1944, le commandant de la 4e spéciale service brigade Royal Marine Commando reçoit l'ordre de faire mouvement de Saint-Maclou dans l'Eure vers la Seine, traverser celle-ci à Duclair, puis marcher sur Barentin. La troupe se mit en route à 10 heures et avança par poteau de mer vers Duclair, où elle traversa le fleuve à l'aide de petites embarcations, barques d'assaut et barges pour ses jeeps. Le commando s'est regroupé ensuite à Duclair, sur la rive nord à 15 heures, pour une marche d'approche sur Barentin. Parallèlement, l'action de la résistance locale à cette période est un combat à Ménipanville, au cours duquel un Allemand est tué et un FFI grièvement blessé. Les 3 équipes opérant entre Duclair et Pavilly feront 35 prisonniers, dont 5 SS, et du 25 au 31 août 1944, les groupes feront au total 425 prisonniers, dont 150 capturés par le groupe FFI de Duclair, 14 par celui d'Allouville et 173 par celui de Caudebec. Ces mêmes groupes tuent au combat une vingtaine d'Allemands et récupèrent une grande quantité d'armes, de munitions, de matériel
6 camions et 3 motos. Si l'on considère que les 3 zones réunissaient environ 200 combattants, auxquels s'étaient ralliés 3 Russes et 2 Alsaciens déserteurs, on remarque que les pertes de 2 morts et 7 blessés pour une semaine de lutte furent légères. Du 6 juin au 31 août, les résistants du secteur eurent 8 tués, dont 21 à Duclerc le 30 août. Roël Chevalier et les frères Martin tombés à Bouville le 22 juillet lors de l'attaque surprise de la ferme Bigot. De même, il est bon de rappeler le nom de ceux qui, à l'aube de la libération, étaient encore déportés, comme l'ouvrier Marcel Couturier, Madame Jeanne Poultier, le député André Marie et le révérend Lucien Bunel, qui mourra d'épuisement à Linz le 2 juin 1945, après un martyre exemplaire. Saluons aussi la mémoire de ces autres Marantinois décédés en déportation. Victor Hurel, Gustave Jonquet, Roger Loquet, Lucien Pelletier et André Zemiac. N'oublions pas les prisonniers de guerre morts en captivité, comme Daniel Gallet, Roger Hade, Roland Mélois, René Lemaire, ou encore les requis tués par fait de guerre tels que Julien Le Chalupé ou Lucien Fercoq. Ajoutons à cela les souffrances des prisonniers, des internés, des déportés du travail, des personnalités dénoncées et arrêtées comme otages le 13 juillet 1944, dont le docteur Gaston Hideux, qui ne se remettra jamais de son incarcération arbitraire. Des sinistrés, des victimes innocentes des bombardements, comme Madame Dalloin et son fils Jean, Mesdames et Messieurs Georges Guillot et Bourgeois, Albert Fercoq, Roger Bayeul, Gaston Lefebvre, André Boulanger, Daniel Maignan, Jacques Saint-Yves, Henri Delacroix, Michel Durécu. Certains de ces malheureux étant morts dans leur propre camp de prisonniers de guerre. Sans omettre le jeune Mauger, décédé des suites de son arrestation pour simple confection de fausses cartes. La libération fait un mouvement de joie pour beaucoup, mais à quel prix pour d'autres? Ne les oublions pas. Vive la République, vive la France. Le chant des partisans.
La Marseillaise. La cérémonie est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre participation.